La montagne s'élève en couches irrégulières, balayée par un vent qui la traverse sans rencontrer d'obstacles. Rien là-haut ne laisse penser que des gens pourraient y vivre. Pas de route, pas de clôture, même pas un véritable sentier que l'on pourrait suivre avec assurance. Et puis vous l'apercevez, une petite maison près du sommet, comme si elle avait toujours été là. Au premier regard, quelque chose semble étrange. Elle n'est ni abandonnée ni délabrée, simplement déplacée. Les maisons ont généralement un contexte. Une route qui y mène, des voisins, quelque chose qui explique leur présence. Celle-ci n'offre rien de tout cela. Elle se tient seule, entourée uniquement de terre ouverte et de silence. Nous nous sommes arrêtés plus longtemps que prévu, essayant de comprendre. Car plus on la regarde, plus elle paraît mystérieuse. La structure semble entretenue. Le toit est intact, les murs résistent au vent, ce qui rend la question encore plus difficile à ignorer. Non pas comment elle est arrivée là, mais pourquoi elle est toujours là. C'est alors que nous l'avons rencontrée. Elle n'est pas arrivée d'où nous l'attendions. Pas depuis le bas de la pente, mais depuis plus haut, déjà engagée sur le versant, comme si elle avait toujours fait partie du paysage. Nous ne l'avions même pas remarquée au début, ce qui rendait sa présence encore plus naturelle. Vous regardez la maison. Je m'appelle Mara, dit-elle. Nous avons acquiescé, essayant encore de comprendre d'où elle venait. Elle suivit notre regard, puis esquissa un léger sourire, presque complice. C'est chez moi. Je peux vous y conduire. Il n'y avait aucun sentier visible. C'était la première chose frappante. Depuis l'endroit où nous nous trouvions, la pente semblait irrégulière, imprévisible, comme un terrain qu'il faudrait déchiffrer pas à pas. Pourtant, en la suivant, la montagne sembla changer. De légères traces apparurent. De petites dépressions dans le sol. Des zones où l'herbe avait été aplatie avec le temps. Ce n'était pas un sentier au sens habituel du terme. Du moins, pas un sentier que l'on remarquerait sans déjà être dessus. Une fois arrivés au sommet, l'intérieur nous surprit. Mara ouvrit la porte sans hésitation. L'intérieur ne correspondait pas à ce que nous imaginions. Non pas parce qu'il était luxueux, mais parce qu'il était parfaitement entretenu. Dans un endroit aussi isolé, on s'attend à voir des signes de négligence, de la poussière dans les coins, du bois déformé, des traces du temps. Mais il n'y avait rien de tout cela. Le sol était propre. Pas brillant mais soigné. Le bois des murs avait conservé sa couleur, comme s'il était régulièrement entretenu. Même l'air semblait paisible. Ni renfermé, ni humide, simplement habité. Un petit poêle occupait un coin de la pièce, avec du bois soigneusement empilé à côté. Une table près de la fenêtre était placée de façon à capter un maximum de lumière. Quelques étagères contenaient l'essentiel. Rien de superflu, rien de déplacé. On n'avait pas l'impression que quelqu'un survivait ici. On avait l'impression que quelqu'un avait trouvé la bonne façon de vivre. Nous observions les lieux, essayant de comprendre comment un endroit aussi isolé pouvait sembler aussi complet. Avant même que nous posions la question, elle nous répondit. Vous vous demandez comment fonctionne l'eau. Ce n'était pas une supposition. C'était évident. Mara sortit et désigna le toit. De loin, il semblait ordinaire. Mais de près, on distinguait les légères inclinaisons conçues pour diriger l'eau de pluie vers de fins canaux longeant les bords. Tout conduisait quelque part. Vers les réservoirs, dit-elle en montrant l'arrière de la maison. L'eau de pluie était récupérée, stockée et utilisée avec soin. Nous sommes rentrés, pensant y découvrir certaines limites. Mais elles n'existaient pas. La salle de bain était petite mais complète, un vrai lavabo, des toilettes, et même une baignoire parfaitement intégrée à l'espace. Rien ne semblait improvisé. Rien ne manquait. Il pleut suffisamment, ajouta-t-elle. Je n'ai jamais manqué d'eau. Et en étant là, il était difficile de la contredire. Pour un système dépendant entièrement de la météo, elle ne semblait éprouver aucune inquiétude. Et l'électricité? Demandâmes-nous. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle ressortit et nous montra le côté de la maison que nous n'avions pas remarqué. Quelques panneaux. Pas beaucoup, juste ce qu'il faut. Ils font l'essentiel du travail. Elle disait cela avec une simplicité déconcertante,
comme si elle n'y pensait presque jamais. Les lampes étaient peu nombreuses, placées uniquement là où elles étaient utiles. Pas d'éclairage agressif, juste une lumière douce et constante. Près du plan de travail se trouvait une petite plaque à induction. Simple, propre, fonctionnelle. Et puis il y avait le poêle. Pas décoratif. Pas secondaire. Utilisé. On le voyait à la façon dont le bois était empilé, coupé, séché, prêt à servir. Ce genre de détail n'existe que lorsque quelque chose fait partie du quotidien. Les panneaux couvrent ce dont j'ai besoin, dit-elle. Le reste ne me manque pas vraiment. Et cela semblait être la philosophie de toute la maison. Il ne s'agissait pas d'avoir moins. Il s'agissait de savoir exactement ce qui était suffisant. Mais nous n'avions pas encore posé la question la plus importante. Pourquoi ? Lorsque nous la lui avons finalement posée, elle regarda l'horizon pendant un instant avant de répondre. Elle sortit une nouvelle fois et contempla la pente que nous venions de gravir. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Le vent passait autour de nous, régulier et ininterrompu. De là-haut tout semblait lointain. Pas éloigné, simplement plus calme. J'ai toujours aimé les montagnes, finit-elle par dire. Ici, il est simplement plus facile de respirer. Sa voix était calme. Elle ne cherchait pas à nous convaincre. Elle regarda vers le point d'où nous étions partis. Il y a moins de bruit, moins de monde. On n'a pas l'impression de manquer quoi que ce soit. Nous sommes restés là un moment, contemplant le même paysage, essayant de le voir à travers ses yeux. Et peu à peu, la maison cessa de paraître étrange. Elle ne semblait plus isolée. Elle ressemblait à un choix fait il y a longtemps, puis discrètement assumé au fil des années. Et lorsque nous avons redescendu la montagne, celle-ci ne nous parut plus vide.